Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la norme ISO 27002 avec Jean-Christophe Touvet. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Et Emmanuel Petit. Bonjour. Avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour. Alors Jean-Christophe, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Alors je suis un expert sécurité qui a débuté au siècle dernier en me spécialisant plutôt sur les aspects sécurité technique. Et puis j'en suis venu aux normes tout naturellement en vieillissant. Merci Emmanuel. Je suis directeur cybersécurité pour CGI à Lyon. Je travaille depuis un peu plus de 15 ans maintenant sur les sujets autour notamment de l'organisation cybersécurité. Alors Emmanuel, la norme ISO 27002, qu'est-ce que c'est ? La norme ISO 27002, c'est un référentiel de mesures de sécurité qui définit des recommandations à mettre en œuvre pour tout organisme. Alors c'est quoi la différence avec la 27001 ? La différence entre la 27001 et la 27002 se fait notamment par le biais de l'annexe A de la 27001. La 27001, c'est la norme internationale qui va décrire les mesures à mettre en place pour un système de management, sur lequel l'annexe A va indiquer des mesures obligatoires à mettre en œuvre. Et c'est notamment, on voit bien la différence en anglais entre la 27001, l'annexe A et la 27002, c'est entre le must sur lequel les mesures doivent être mises en place et le shall sur lequel, dans la 27002, les mesures sont conseillées comme des recommandations. Tu parles d'un système de management, mais pour les auditeurs qui ne connaissent pas du tout la norme ISO 27001, qu'est-ce que c'est ? Un système de management, c'est un ensemble de processus auxquels les entreprises mettent en place ou interagissent et viennent faire interagir leur activité afin d'atteindre leurs objectifs. Et notamment lorsqu'on parle de sécurité, c'est tout un ensemble de processus visant à mettre en place un système de gestion de risques et un traitement de ces risques. Donc, annexe A obligatoire, si on veut faire une 27001. 27002, des exemples de recommandations techniques qui peuvent être appliquées pour le périmètre de la 27001. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre ? Non, c'est pas exactement ça. En fait, l'annexe A de la 27001 fait référence aux mesures de sécurité qui sont détaillées dans la 27002. Donc en fait, l'annexe A de la 27001, c'est juste un inventaire, et pour savoir exactement ce que représente chaque mesure de sécurité, donc aussi bien l'objectif de la mesure, des recommandations de mise en œuvre, ça c'est ce qu'on va trouver dans la 27002 en fait. C'est vraiment le détail qui est donné dans la 27002, mais ce sont bien des mêmes mesures qu'il s'agit. Est-ce qu'on peut illustrer avec un exemple précis ? Dans une mesure de sécurité, enfin dans la description d'une mesure de sécurité, dans la 27002, on va avoir un certain nombre d'attributs. Alors je pense qu'on y reviendra tout à l'heure parce que ça c'est une nouveauté justement dans la version 27002 de la norme. Donc on va avoir un certain nombre d'attributs, on va avoir la mesure de sécurité en elle-même, donc en gros l'objectif qu'elle doit remplir, on va avoir des recommandations de mise en œuvre et on va avoir un certain nombre d'informations supplémentaires qui vont être peut-être la référence à d'autres normes ou des choses comme ça. Ça c'est vraiment ce qu'on va trouver pour chaque mesure de sécurité dans la 27002, alors que dans l'annexe A de la 27001, on va avoir que le nom de la mesure. La mesure de sécurité, l'objectif. Typiquement, si je prends un exemple, effectivement, il y a une mesure qui va être le renseignement sur les menaces, où on va dire que les informations qui concernent les menaces de sécurité doivent être collectées et analysées pour produire de l'intelligence des menaces. Ça, c'est ce qu'on va avoir juste dans la 27001, juste cette définition de la mesure. Et par contre, dans la 27002, on va avoir tous les attributs sur lesquels je pense qu'on reviendra, l'objectif, et puis des recommandations de mise en œuvre, et éventuellement le lien vers d'autres référentiels. Si j'ai bien compris, tu me dis si je me trompe. Dans la 27001, je vais avoir une exigence qui va te dire tu dois être en mesure
de te renseigner de façon efficace dans le temps sur les menaces. Tu vas avoir dans l'annexe 1 un point qui dit tu dois pouvoir gérer ça dans le temps avec ton système de management. Oui. Tu vas avoir dans l'annexe A un point qui dit faut gérer les menaces, le renseignement sur les menaces. Et dans la 27002, on va te décrire très précisément comment le faire. En gros, c'est ça. Sauf que le fait qu'on dise qu'il faut faire du renseignement dans les menaces, sauf si je me trompe, mais on n'en parle vraiment que dans l'annexe A. En fait, la 27001 décrit le système de management, la façon dont il doit être géré, toutes les exigences qui vont autour du système de management de la sécurité. Et parmi les exigences, il y en a une qui dit qu'on doit appliquer des mesures de sécurité qui permettent de réduire les risques. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que ça impose une approche par les risques. Et donc, soit il y a des mesures de sécurité déjà en place, soit il en manque. Et pour que ce soit plus simple pour tout le monde, on utilise ce catalogue de mesures 27002 auquel tout le monde s'est habitué depuis 1995. Mais on pourrait du coup totalement prendre un autre référentiel. Ah oui, et puis oui. Il y en a eu des mieux, mais bon, la 27002, elle a pris le pas sur la planète. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est vieille, et donc là, elle a été refaite en 2022. Et alors, quelles sont les nouveautés ? Qu'est-ce qui change ? Un peu de tout, en fait. Dans les nouveautés, il y a à la fois du fond et de la forme. Sur la forme, on était habitué, comme disait Hervé, avec la version précédente, la 27002-2013, sur lequel on était habitué à nos centaines de mesures réparties par 14 chapitres. Là, sur la forme, cette fois-ci, on a réduit le nombre de mesures avec cette nouvelle version. On est passé maintenant à 93 mesures de sécurité et cette fois-ci réparties sur 4 chapitres. Donc, une des premières évolutions et un des premiers changements de cette version montre justement une simplification de cette norme. Après, sur le fond, on a travaillé, l'ISO et tout le groupe a travaillé sur la fusion de certaines mesures de contrôle. Il y a eu aussi de la rationalisation, il y a eu de nouvelles mesures, il y a eu 11 nouvelles mesures. Et dans ces nouveautés, il y a également des précisions qui ont été apportées ou une modernisation de certains exemples. Il y a certains termes qui sont plus apportés avec nos pratiques maintenant. On va avoir des termes, même si ça paraît ancien, on va utiliser des termes de VM, de BIOD, de cloud. C'est des termes qu'on ne voyait pas apparaître dans la version 2013. La version précédente ne parlait même pas de virtualisation. Oh là là. Il y avait quoi ? Il y avait 114 mesures dans la version précédente ? C'est ça, 114. Est-ce qu'on 14 reste, chapitres. Est-ce qu'on reste sur ce même nombre ? Est-ce qu'il y a une réorganisation ? Comment ça se passe ? Donc en fait, on est passé à 93 mesures qui sont regroupées sur 4 thèmes, qui sont l'organisationnel, les personnes, le physique, le technologique. Au lieu d'avoir 14 thèmes, souvent on parlait des 14 chapitres de l'ISO 27002 ou de l'annexe A de l'ISO 27001 pour classer un petit peu dans des catégories les différentes mesures de sécurité. Là, il y a une simplification qui a été faite où il n'y a plus que 4 grandes catégories. Après, ce classement un peu plus fin, on le retrouve dans les attributs, mais néanmoins, pour simplifier, on a les mesures qui sont d'ordre organisationnel, les mesures qui touchent les personnes, les mesures d'ordre de sécurité physique et les mesures technologiques. Et il n'y a plus que 93 mesures, mais en fait, on couvre un spectre plus large, c'est-à-dire que, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, il y a un certain nombre de mesures de sécurité qui ont fusionné. Et est-ce que c'est utilisé pour obtenir, par exemple, d'autres certifications, comme PCI DSS ou SOC 2 ? Non. Est-ce que ça pourrait être utilisé dans ce contexte-là ou... Alors, on va utiliser la 27002 et avant tout comme un référentiel pour pouvoir s'évaluer ou s'auto-évaluer. Des fois, c'est souvent le cas, notamment sur la maturité des mesures de sécurité qui sont mises en place et définir aussi des lignes directrices en termes de sécurité. On va plus utiliser l'annexe A ou la 27001 pour aller être utilisé sur d'autres dispositifs de certification ou de qualification. Dans le secteur de l'automobile, on parle aussi beaucoup de TISAX,
être certifié 27001 va être une aide pour être qualifié ou avoir un label TISAX. On peut rebondir avec d'autres référentiels. Une des nouveautés dans la 27002, dans les annexes, c'est notamment les associations avec d'autres référentiels, la NIST, référentiel NIST, pardon, pour lequel on fait un matching, mais c'est juste une aide. C'est juste une aide sur l'association entre une mesure de la 27002 versus une mesure au sein du référentiel NIST. Et on a parlé des attributs. Alors c'est quoi toutes ces histoires d'attributs qui ont été introduites dans cette nouvelle 27002 parue en 2022? Une des grandes nouveautés avec cette nouvelle version, c'est effectivement ce dispositif, on l'a vu, qui est différent par rapport à la version de 2013. 2013, on avait une présentation des 114 mesures de façon très hiérarchique, réparties sur 4 chapitres. Cette fois-ci, on perd cette notion d'hiérarchisation entre les mesures. Elles sont toutes réparties sous 4 chapitres. Et l'intérêt d'avoir mis en place des attributs, c'est de pouvoir trier, filtrer, organiser l'utilisation des mesures comme on l'entend. Dans cette nouvelle version, la norme 27002 propose 5 attributs, soit en lien avec le critère de sécurité. Est-ce que cet attribut est en lien avec de la disponibilité ou concerne de l'intégrité, confidentialité? Est-ce que cet attribut porte sur des concepts de sécurité? Et là, on fait le rapprochement avec le framework NIST, identification, protection, détection. On va avoir plusieurs attributs et chaque mesure de sécurité est associée à plusieurs attributs. L'objectif, c'est de pouvoir s'approprier au mieux l'utilisation de ces mesures. Mais qu'est-ce qui va utiliser ces attributs? Enfin, je veux dire, je vois pas bien à quoi ça va servir. Alors, l'utilisation des attributs, c'est pas quelque chose d'obligatoire dans la norme. Dans le standard, chacun peut utiliser, comme bon lui semble, ces attributs de manière à utiliser, filtrer de nouveau les mesures de sécurité. Je veux filtrer mes mesures de sécurité selon une population qui va être en mesure d'appliquer ces mesures. Je vais peut-être utiliser un attribut qui peut être quelles sont les mesures de sécurité qui vont concerner, par exemple, une population RH. Et je vais mettre un attribut qui va me filtrer ces mesures pour pouvoir leur présenter les recommandations de sécurité. C'est aussi pour être plus proche de ceux qu'utilisaient les référentiels du NIST, en fait. Il n'y a pas un peu de ça, non? Oui, il y a un attribut qui reprend très exactement les concepts de sécurité du NIST. Donc ça permet en effet de retrouver, je dirais, pour les personnes qui ont l'habitude d'être organisées selon ce référentiel-là, ça permet aussi de faire le lien, en effet. Donc c'est l'attribut concept de sécurité qui est notamment rattaché avec ces concepts du framework NIST. Et quand tu as mis en œuvre toutes ces mesures, ça doit quand même faciliter l'obtention d'autres certifications, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en commun finalement dans les différentes certifications. Oui, on peut dire que qui peut le plus peut le moins, effectivement. Enfin après, voir de quel côté se situe le plus et le moins, ça dépend un peu de jusqu'où on va. Mais voilà, on va dire que si on est certifiable ou certifié ISO 27001, on va effectivement avoir beaucoup plus de facilité à obtenir d'autres certifications, puisqu'on sera déjà en mesure de prouver qu'on a mis en place un système de management de la sécurité qui est cadré sur une gestion du risque et qui met en place des mesures de sécurité destinées à réduire les risques. Donc ça, on va le retrouver dans beaucoup d'autres domaines, sur du SecNum Cloud, sur beaucoup de choses, où on va être obligé d'avoir mis en place des mesures de sécurité qui ont pour objectif de réduire les risques. Donc en effet, on va se retrouver avec quelque chose qui va être solide. Après, tout dépend du type de certification qu'on veut avoir. Il y en a qui vont peut-être requérir des choses beaucoup plus précises, je sais pas, mettons en matière de sécurité physique ou autre, avec justement d'application obligatoire, le fait
de respecter certains autres standards ou des choses comme ça qui vont pas être exigés dans la norme. Dans la norme 27, dans la certification 27001, on va exiger que vous avez mis en place des mesures de sécurité, mais pas forcément. Ce qui est d'application obligatoire, c'est pas forcément de tel type, en imposant certaines autres normes ou certains autres standards à côté. Hervé? Bon, alors pour ceux qui utilisent l'ancienne 27002 pour leurs audits ou qui ont la chance d'avoir un SMSI et donc qui est basé sur l'ancienne 27002, cette nouvelle mouture 2022, est-ce que c'est compliqué de passer de l'ancienne à la nouvelle? Alors, dans le cadre des réflexions du groupe de travail, c'est une des questions justement sur lesquelles on voulait essayer de répondre à ce point. Et pour ça, on a produit un outil qui est un tableur qui permet justement de faciliter cette transition entre la version 2013 et la version 2022. Donc l'équipe et le groupe de travail a bien travaillé justement pour pouvoir aider ceux qui veulent démarrer à s'approprier ces référentiels ou ceux qui veulent passer avec ce nouveau référentiel. On a intégré dans ce tableur à la fois ce qui était évidemment dans l'annexe de la 27002, c'était le tableau de conversion entre la version 2013 et 2022, mais c'est aussi quels sont les éléments nouveaux qui sont à poser avec cette version 2022. Donc c'est un outil qui est mis à disposition pour les membres du club 27001, sur lequel on le retrouve sur le portail du club 27001. Oui, alors cet outil qui est né dans le groupe de travail ISO 27002 du club 27001, bon, ce que vous avez peut-être oublié de préciser, c'est que vous êtes tous les deux co-animateurs de ce groupe 27002, et ce groupe de travail, il a aussi publié un livre blanc. Alors, il y a quoi dans ce livre blanc? C'est un groupe de travail qui a été mis en place suite à l'appel à candidature en milieu d'année 2022. On a travaillé de juin jusqu'à décembre à peu près, avec une quinzaine d'experts autour de la 27001 et la 27002 pour apporter des réponses sur c'est quoi la 27002, quelles sont les évolutions apportées avec cette nouvelle version de la 27002 et quels sont des exemples concrets qu'on peut trouver au sein de cette nouvelle version. On a travaillé avec le groupe de travail pour à la fois proposer un livre blanc qui répond à ces premières questions et qui est complété par des fiches de lecture qu'on a voulu essayer d'être le plus didactique possible, de manière à ce que sa cible en termes d'utilisation soit aussi bien quelqu'un qui soit familier avec la norme que quelqu'un qui veut découvrir la norme. Et on a complété le livre blanc par un tableur, par un outillage, de manière à faciliter la transposition entre la version 2013 et la version 2022. 2013-2022, dans la vie d'un informaticien et dans la vie du grand public, c'est énorme. 2013, c'est le début du cloud grand public. 2022, on peut éventuellement dire que c'est le début de l'avènement de l'IA pour le grand public. Entre-temps, on a soi-disant créé des métiers comme les DevOps, des choses comme ça. Enfin bon, même si ce n'est qu'une roue qui se perpétue et qui se répète. Ça doit quand même avoir un gros impact sur les questions traitées ou sur l'approche traitée, parce que les métiers ont évolué, on a vécu une grosse crise sanitaire comme le Covid, donc il y a peut-être maintenant l'attaque de zombies dans les questions dans les questions de la 27002. Comment ça se passe? Comment ça s'intègre? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples un peu concrets de changements percutants comme ça qu'il y a entre 2022 par rapport à 2013 sur des choses que du coup à travers ce livre blanc et ce groupe d'études vous avez pu étudier? Alors, il faut savoir déjà que sur cette norme, à peu près tous les 5 ans, la norme fait l'objet, celle-ci comme dans bien d'autres au sein de l'ISO, fait l'objet de révision et notamment fait l'objet de ce qu'on va appeler une study period, sur lequel on va mettre en avant la nécessité ou non de remettre à jour et de faire une révision de cette norme. Il s'est aperçu que, effectivement, aujourd'hui, il y avait un réel besoin de mettre à jour, de simplifier et de refondre cette norme 27002, ne serait-ce que pour être aligné avec l'état de l'art et les pratiques actuelles. Effectivement, on voit les tendances changent. Dans les éléments apportés par la norme, il y a des exemples plus concrets dans les recommandations. Ce sont de nouveau des recommandations, ce ne sont pas des mesures à prendre stricto sensu sur l'ensemble des 93 points, en fonction de chacun et de son organisation. On va avoir des concepts
qui sont plus alignés avec nos pratiques. Je parlais tout à l'heure de virtualisation. C'est des nouveaux termes qui apparaissent dans cette norme qui n'existaient pas avec la version d'il y a plusieurs années. On voit aussi des précisions autour du télétravail. Il y a des éléments qui sont apportés sur lesquels le télétravail fait vraiment une mesure dédiée sur le sujet. Il y a davantage de suggestions et de recommandations qui sont apportées, alors que dans les versions précédentes, c'était plus une ligne un peu subjective et qui n'était pas aussi détaillée qu'aujourd'hui. Un autre point dont on parlait également, le cloud. En 2013, on n'en parlait pas autant que ça. C'était même loin un peu ces pratiques qu'on a par rapport à aujourd'hui. Maintenant, ça fait l'objet d'une nouvelle mesure dédiée sur laquelle, justement, on demande à ce que les établissements intègrent la sécurité dans tous leurs process autour du cycle de vie de contractualisation d'applications SaaS, par exemple. Ceci dit, il ne faut quand même pas perdre de vue que c'est une norme. Donc les processus d'élaboration sont quand même assez longs. Donc forcément, on aura un petit décalage. On n'aura pas la dernière grande nouveauté en matière de sécurité ou de pratique qui sont dans la norme, forcément du fait de son temps d'élaboration. Après, même si c'est quelque chose qui n'est plus le cas aujourd'hui, sur la version précédente, la 27002, c'était un référentiel de bonnes pratiques. Aujourd'hui, ça ne s'appelle plus comme ça, mais néanmoins, ça reste quand même un petit peu le cas. C'est-à-dire que on a des bonnes pratiques en matière de sécurité des systèmes d'information qui ne varient pas forcément en fonction de la technologie ou qui peuvent être adaptées sur des technologies. Donc, je dirais ça permet déjà de se doter de bases saines. Et de toute façon, et c'est là où il y a une différence un peu fondamentale aussi entre 27001 et 27002, c'est que si on met en place un système de management de la sécurité conforme à 27001, on devra en permanence réévaluer ces risques et éventuellement inventer de nouvelles mesures de sécurité qui n'apparaissent pas aujourd'hui dans la 27002 pour couvrir ces nouveaux risques. Donc on va dire que même si effectivement on peut avoir un petit décalage entre ce qu'on va trouver dans la 27001 2022 qui a été élaborée entre, on va dire, où la nouvelle version a été discutée dans les groupes de travail de l'ISO depuis 2019, 2020, 2021, il y aura peut-être des choses comme le edge computing ou des choses comme ça qu'on va pas trouver, dont il sera pas fait mention dans la 27002, mais néanmoins on va quand même avoir une sorte un petit peu de l'état de l'art, je dirais, à l'instant où la norme est publiée, sur les mesures de sécurité, et libre à chacun de faire évoluer son management du risque et ses mesures de sécurité en fonction des nouvelles technologies qu'il va mettre en place. Est-ce que vous avez la conviction intime que cette évolution de 27002 renforcera le niveau de sécurité des gens qui l'appliquent ? S'ils l'appliquent bien, oui. A priori, oui. Mais ils seront mieux protégés qu'avec 2013. C'est pas qu'ils seront mieux protégés, mais c'est que si on a une vision, je dirais, où on veut se mettre en conformité, on a une couverture plus large, on va dire, des risques, et plus up-to-date, on va dire, voilà, plus à jour. Par rapport... le simple fait d'être à jour, ça fait une grosse différence par rapport à 2013. De nouveau, la 27002, c'est un catalogue. Je vais peut-être pas prendre tout le catalogue, toutes les mesures du catalogue. Je vais prendre celle qui m'intéresse. C'est à chacun de décider où j'applique. Et ça, c'est le résultat d'un processus de réflexion, d'appréciation des risques qui se veut intelligent. Parce que je connais des gens, ils mettent en place des mesures de sécurité là où ça sert franchement pas à grand-chose, et là où ce serait absolument très utile, ils les mettent pas. De même que... je sais pas, le choix d'une mesure toute simple comme de faire en sorte que les gens soient pas administrateurs de leur poste, oui, sur un système industriel isolé, particulier, machin et tout, c'est moins fondamental que sur le poste bureautique où c'est absolument critique. Donc, voilà, la mesure, ce sera toujours la même. Ah oui, faut pas que les gens ils soient administrateurs de leur poste. Il y a des endroits où c'est ultra critique, des endroits où ça l'est moins, et cette intelligence, elle n'est pas dans la norme. Elle est dans celui qui la met en place. Et oui,
tout repose sur l'individu et son génie, sa compétence. Donc, ce qui fait que maintenant, on a un catalogue qui est un peu plus large que ce qu'on avait, même si on a, sur le papier, on a moins de mesures, mais on a des choix qui vont être beaucoup plus larges, sur lesquels on en parlait avec la partie cloud. Il y a des éléments aussi avec la privacy qui sont davantage utilisés. On parlait de suppression, de masquage des données. C'est des éléments qui nous permettent d'avoir des nouvelles possibilités de réduire ou de traiter le risque. Pour revenir sur ce que tu viens de dire, Emmanuel, effectivement, les normes 27000, aujourd'hui, c'est sécurité de l'information, cybersécurité et protection de la vie privée. C'est plus juste système de management à sécurité de l'information. Ok. Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait apporter le mot de la fin ? On a par le biais du groupe de travail, on est allé dans la mise en œuvre concrète de la création de notre propre attribut. La version 27002 2022 présente cette grande nouveauté qui est l'utilisation d'attributs permettant de présenter, de filtrer les mesures de sécurité en fonction de la vision dont on attend ou l'objectif ou d'autres besoins. Par le biais du groupe de travail, on a décidé de créer notre propre attribut qu'on a appelé activité, qui permet justement de faciliter nos travaux, c'est sur lequel aussi notre outil s'est appuyé. On a découpé les 93 mesures par rapport à cet attribut. On a découpé aussi nos fiches de description de ces nouveautés par rapport à l'utilisation de cet attribut. Donc c'est quelque chose sur lequel on a pleinement exploité une des grandes nouveautés 2022. Et donc si on s'intéresse à ce nouvel attribut que vous avez mis en œuvre, où est-ce que tout cela est accessible ? Donc le livre blanc est accessible depuis le site web du Club 27001, donc accessible gratuitement, en libre accès. Ceci dit, il y a une version un peu plus poussée, notamment avec les fiches pratiques dont Emmanuel a parlé tout à l'heure, qui est réservée aux membres du club, de même que l'outillage. Donc pour pouvoir bénéficier de tous ces travaux, il faut adhérer au Club 27001. Oui, ça coûte 27 €. Et un centime. Bon, Emmanuel, Jean-Christophe, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.